Ensemble on peut gagner. Citoyens salariés, ensemble on peut gagner. Alors le cortège a démarré, a vu naître, certains disent 1000 voire 2000 personnes. Et maintenant, je vais aller vers Jean-Marc de Force Ouvrière. Il fait partie de la délégation syndicale du groupe Smart, du site Smart, pardon. Jean-Marc, dites-moi, qu'est-ce qu'elle représente cette manifestation? Qu'est-ce que vous attendez? On attend une réaction et des forts messages de la direction, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose sur le maintien de l'emploi, avant qu'on nous parle que des Ineos. Pour l'instant, on ne veut rien savoir de Ineos. Pour l'instant, c'est Mercedes qui est notre patron, enfin notre responsable. Et au jour d'aujourd'hui, c'est à lui de nous rendre les comptes sur la pérennité du site et sur les emplois, sur le social. Alors voilà, le long cortège s'est arrêté. Je vais pouvoir poser une petite question à Jacqueline. Jacqueline est salariée à la Smart. Bonjour, dites-moi quelles sont vos revendications aujourd'hui? Alors ça fait 20 ans que je travaille pour Smart et on nous annonce sauvagement que Daimler nous lâche avec le projet Mercedes qui était prévu et qui nous donnait encore quelques années de travail. Et aujourd'hui je suis venue avec ma famille parce que demain on risque d'être sans travail. Et donc dans une région un peu touchée par, vous voyez le monde qu'il y a ici, donc si on perd nos emplois, ça va faire un grand trou dans la région. Alors Smart, c'est 1600 salariés, mais pas seulement, il y a également tout ce qui gravite autour, comme les sous-traitants. Je me trouve avec Alicia Contrino. Alicia, dites-moi, pourquoi ça vous impacte autant aujourd'hui cette manifestation? Parce qu'on est tous dans le même cas, tous dans la même situation, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Et on est tous pareils, on est tous impactés, on a tous peur pour notre emploi, donc on est tous ensemble. On continue d'avancer et comme vous le voyez derrière moi, le comité de défense des travailleurs frontaliers est là également. On va poser une petite question à Arsène Schmitt qui est juste ici, suivez-moi. Arsène, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi pourquoi c'est important pour le comité de défense des travailleurs frontaliers d'être là aujourd'hui? C'est très important parce que après Albergos à Brébarque, Saint-Gobain à Brébarque, c'est le carnage industriel qui continue, quoi. La résultante, c'est ce système capitaliste pourri par la spéculation. Donc les grands groupes, pour toujours engraisser davantage leurs actionnaires, on délocalise, on ferme les usines, et ceci en toute impunité. Avec la recommandation de l'Union européenne, cette Union européenne de malheur, il faut aujourd'hui rompre avec le système capitaliste. Je vous invite à lire le petit livre de Jean Sigler, éminent sociologue, qu'on ne peut pas taxer d'extrémiste. Il dit que c'est un système cannibale, un système meurtrier. On ne peut pas le changer ni le transformer, il faut le supprimer radicalement. C'est pour ça que nous militons pour ça. Donc là, il y a Smart, il y a les sous-traitants, mais il y a aussi également donc, les Allemands et également les Luxembourgeois. Jean-Marc, bonjour. Bonjour. Dites-moi pourquoi les Luxembourgeois sont là aujourd'hui? Déjà par solidarité. En plus, on est français aussi. Moi, j'habite en Moselle et le département de la Moselle est un département qui est très touché par la politique de désindustrialisation. Et donc, on est naturellement solidaire des salariés de Smart aujourd'hui. Alors, actuellement, on parle d'un potentiel repreneur, Ineos. Je me trouve maintenant avec Pierre-Jean Didiot, le maire de Sarralbe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça ferait un deuxième Ineos sur le secteur? C'est un investisseur mondial qui a des moyens financiers colossaux. Quand il s'investit dans un domaine industriel, il y va à fond. Je sais qu'Ineos travaille et est très intéressé par tout ce qui est hydrogène, donc sur des solutions d'avenir par rapport éventuellement de l'industrie automobile. Donc c'est un candidat sérieux et je crois qu'il ne faut négliger aucune piste. Alors là, dans le cortège, je viens de trouver un salarié de Smart qui est également premier adjoint au maire. On voit l'unité. Aujourd'hui, vous êtes venu avec votre famille? Voilà, tout à fait. Pour soutenir un peu cette marche et puis l'inquiétude qui règne donc, pour notre site. Alors on a pu voir des banderoles « Menteurs, citoyens en colère ». Aujourd'hui, les Gilets jaunes sont là également. Bonjour, dites-moi pourquoi suivre le cortège? Parce que ça fait maintenant, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, qu'on sait que la Smart elle subit, on va dire, différentes attaques. Et on avait d'ailleurs manifesté au sein de la Smart. J'avais d'ailleurs la même pancarte le jour-là. Et simplement pour montrer le mensonge du gouvernement face aux emplois, face à la retraite, face à tout ce qui se passe aujourd'hui avec la France et qui nous emprisonne, quoi. J'ai rencontré M. Gaston Meyer, ancien maire de Hambach. Bonjour. Bonjour. Vous avez vécu l'arrivée de la Smart à l'époque. Absolument. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Pour moi, c'est un tremblement de terre.
C'est terrible ce qui nous arrive. Bon, on va rester. Il ne s'agit pas de dire on est optimiste, il faut être réaliste. On va tout faire pour sauver les meubles, comme on dit, pour le maximum, parce que j'ai une pensée très forte, notamment pour les gens qui travaillent là-bas, pour leurs familles et pour tout le secteur ce que ça représente pour nous. Voilà. Et justement, hein, c'est important. Et aujourd'hui, tous les maires sont là, les élus. Une unité aujourd'hui, Monsieur Suc, bonjour, président de la CCPB. Écoutez, une unité évidemment, aujourd'hui il en va de l'avenir des territoires, il en va des emplois, il en va de l'attractivité et puis il en va aussi de l'utilisation du denier public. Ces entreprises-là, comme toutes les entreprises multinationales, sont arrivées sur les territoires parce qu'on a créé un terreau favorable. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est des entreprises qui courent après les profits, quand bien même on sait que ces entreprises se portent bien. Et donc la puissance publique arrive à un endroit et à un moment où elle ne peut plus continuer à subventionner parce que l'argent public est de plus en plus rare. Et donc, c'est la mondialisation qui reprend le pas. Voilà, c'est ce qu'on vient d'énoncer ce matin. C'est ce qu'il faut dénoncer tout au long, évidemment, des périodes. Et puis, c'est la démonstration qu'aujourd'hui, rien de mieux que l'économie locale, les entreprises qui sont sur les territoires et puis, évidemment, encourager la population à consommer local. Alors, dis-moi, comment tu t'appelles? Mathis. Mathis, pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour mon père. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il travaille à la Smart. Et est-ce que tu comprends un peu ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Explique-moi. En fait, ils veulent tout le monde qui soit viré pour comme ça on trouve des autres boulots. Et qu'est-ce que t'en penses toi? Pas bien. Pas bien? Ouais. Parce que c'est mieux la Smart. Alors là, hein, comme vous pouvez le voir, ça ne désemplit pas. Il y a du monde qui sont venus s'unir pour la cause Smart. Et là, je retrouve le secrétaire départemental du Parti communiste de la Moselle. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, aujourd'hui, donc, vous avez fait quelque chose avec une collaboration transfrontalière, vous me disiez tout à l'heure ? Oui, absolument. Nous sommes à l'origine d'une déclaration qui rassemble des partis d'Allemagne, de France, de Belgique et de Luxembourg. La question de l'industrie et de son devenir se pose dans l'ensemble de l'Europe. Et nous considérons que l'annonce sur la Smart montre l'échec des politiques libérales qui mettent à mal les salariés, les territoires. Avec Roland Roth, président de la Casque, dites-moi, pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour les emplois notamment? Expliquez-moi un peu. Oui, mais nous sommes là et nous sommes très nombreux, comme vous pouvez le constater. Des politiques de tous bords, des représentants du personnel, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés. Et notre objectif, c'est de défendre leur emploi. Je crois que c'est essentiel pour nous. Si demain il devait y avoir un repreneur, il faut que ce repreneur garantisse la reprise des emplois actuels. Nous ne sommes pas résignés et nous allons nous battre. La population, les territoires, les élus, tout le monde doit se battre avec un seul objectif: maintenir les emplois industriels, les compétences. Il faut continuer à faire des bagnoles plus propres. Nous avons les compétences sur le territoire.